Frère, quand on dit que le monde spirituel était réel, les gens pensent qu'on exagère, n'est-ce pas? Les gens pensent « Ah, il n'y a pas de mal ». Ah, pasteur Antonio Junior, tu ne parles que de ça, frère. Je viens de regarder un témoignage ici. Je suis encore en train de tout assimiler, tout ce que j'ai entendu. Je veux vraiment que vous regardiez ça parce que, frère, nous devons protéger notre maison. Regardez, ce qui est arrivé à cet enfant ici arrive dans beaucoup de foyers. Vous savez, le père laisse l'enfant tout le temps sur le téléphone portable et il ne sait pas. Il n'a aucune idée du type de contenu auquel son fils a accès. Frère, nous devons faire très attention à cela. Savez-vous pourquoi les enfants d'aujourd'hui ne supportent plus l'inaction? Quand vous allez leur parler, mon fils, ma fille, ne reste pas sur ton téléphone, non, fais une pause maintenant. Alors ils disent comme ça, mais je vais faire quoi alors? Je vais rester à ne rien faire. Frère, nous sommes d'une génération, au moins moi, et je crois que vous aussi, où on ne faisait rien, on trouvait ça bien. Nos enfants aujourd'hui, eux, ils ne veulent pas rester sans rien faire. Autrefois, nous n'avions vraiment pas grand-chose à faire. C'était des jeux de société, des billes, n'est-ce pas? On jouait dans la rue. C'était des choses saines. D'ailleurs, je te conseille, toi qui es père, toi qui es mère, quand tu vas au restaurant, par exemple, il reste sans rien faire. D'accord? Emmène un kit de jeux de société, quelque chose de petit, même un jeu de domino, quelque chose de léger. Mais pour que tes enfants ne restent pas tout le temps devant un écran. Faites attention, mes frères, parce que ce témoignage que je viens d'entendre, vous devez l'entendre, vous devez voir la réalité. Vous comprenez? Je ne dis pas que le téléphone portable va apporter du mal ou une malédiction chez toi, mais il faut être vigilant face aux brèches. Quand on parle de brèches, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ce que seraient ces failles, frères, des failles, ce sont ces petites fissures dans le mur, tu vois? Que ce soit une porte ouverte, c'est une porte spirituelle. Et cette porte spirituelle, elle est une entrée d'influence négative dans ta maison. Que ce soit à travers ce que tu consommes, à la télévision, dans les séries. Frère, aujourd'hui on regarde les films. Ils ont une très bonne apparence, une très belle affiche. Ils font appel aux meilleurs professionnels. Mais frère, il y a des films, frère, qui attirent, oui, des démons, qui attirent des esprits maléfiques d'énergie basse, qui vont t'apporter une influence négative dans ta maison. Alors, fais attention, pas seulement avec tes enfants, mais aussi dans ton mariage, à ce que tu regardes avec ton conjoint. Frère, nous devons veiller, car l'ennemi cherche juste une petite faille, une porte pour entrer. Notre maison, frère, doit être consacrée. Fais aussi attention à ne pas faire entrer trop de monde chez toi. Tu sais, malheureusement, beaucoup de gens sont envieux. Ces choses qu'on pensait autrefois n'existaient que dans les feuilletons, frère. Tout cela arrive dans la vie réelle, et nous devons vraiment faire attention. Autre chose, les objets que tu ramènes chez toi. Un autre détail, tes attitudes, insultes, plaintes. Frère, nous devons être vigilants tout le temps. C'est bien ça. Il parle d'un enfant qui a apporté, qui a reçu, n'est-ce pas, des jouets du Paraguay. Et je vais laisser le témoignage passer. Mais je veux juste que tu saches une chose. Les objets peuvent, oui, apporter quelque chose de mauvais. Nous voyons cela clairement dans la Bible. À l'époque, par exemple, de Josué, il y avait un homme appelé Akan. Et Dieu avait déjà dit, « Écoutez, quand vous conquérez une terre, ne prenez rien de cette terre, car ces choses sont consacrées aux démons. Ce sont, des objets d'idolâtrie. » Cet homme a pensé, « Quel mal y a-t-il? Ce n'est rien de grave. » Il a donc caché des manteaux, quelques objets, et personne ne le savait. Mais à partir de là, Israël a commencé à subir des pertes. Israël a commencé à perdre des batailles pendant la guerre, et alors il a été révélé qu'il y avait des choses cachées, des objets. Nous voyons aussi à l'époque de Paul, là dans Actes, chapitre 19, verset 19, où les personnes qui acceptaient Jésus. Cela n'avait rien à voir avec elles devaient partir. Sorcellerie. Parce qu'elles comprenaient le danger spirituel que cela apportait à leur vie. Et pour toi qui penses ainsi, « Ah, mais j'ai Jésus, et rien ne va m'arriver. » Frère, il n'arrivera rien. Tu es protégé par Dieu, mais tu dois fermer ses portes, ses brèches, tu comprends? Et il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus, mais elles continuent à garder les choses du passé, et des choses qui auparavant étaient consacrées à l'occultisme, et tant d'autres choses qui ne plaisent plus à Dieu. Que dois-tu faire? Tu vas donner ça à quelqu'un?
Non, si tu n'en veux même pas pour toi, tu vas le donner à une autre personne. Alors simplement, mets-y fin, frère, détachons-nous de cela. Même si cela a compté autrefois, nous devons comprendre qu'il n'y a rien de plus précieux dans notre vie que la communion avec Dieu, que d'être en présence du Seigneur, dans l'obéissance. Amen. J'ai réalisé une vidéo sur la question des objets, en partageant mon témoignage. Mes frères, car j'étais de la Pavirada, disons-le ainsi, n'est-ce pas? Je voulais être hippie, j'étais très porté sur l'ésotérisme, frères. Écoutez, je vais vous raconter mon témoignage. À la fin, je vais laisser une vidéo ici à l'écran pour que vous puissiez la regarder. Vous ne pouvez pas la manquer, d'accord? Regardez la vidéo de ce garçon ici. Et ensuite, n'oubliez pas de partager avec vos amis, avec les personnes que vous aimez. Peut-être que vous avez un neveu. Je vais juste donner un exemple, je ne sais pas si vous le savez. Il existe ce jeu appelé Roblox. C'est un jeu, c'est l'un des plus populaires, mes frères, je ne sais pas si vous le savez. Mais ce jeu Roblox, en plus de pouvoir jouer, la personne, l'enfant, a la possibilité de discuter par chat avec des inconnus. Alors, faites très attention. D'ailleurs, dans l'application, il y a l'option de bloquer les conversations par chat. Frères, de nombreux parents m'ont déjà dit avoir surpris leur enfant à discuter avec des inconnus, frères. Inutile d'en rajouter, hein, le type de personne qui s'intéresse aux enfants, vous voyez. Je ne peux pas en parler ici. Mais bloquer ces contenus sur Netflix. Il y a aussi une option pour bloquer les vidéos qui sont clairement, n'est-ce pas? C'est contre les principes de la Bible. Alors, renseignez-vous aussi. Ce n'est pas facile de bloquer. Il complique l'accès. Mais on doit le faire, frère, parce qu'on ne peut pas plaisanter avec ça. D'accord? Regardez la vidéo maintenant, hein? Avec la pasteur Daniel Zanellato, qui a participé au podcast Necessario. Regardez, c'est très édifiant. J'ai été très impressionné. Faites attention. Je vais vous raconter une chose. Une fois, 2 sœurs m'ont dit « Alors, je voulais que tu ailles prier chez un certain monsieur parce que son fils ne dort pas. Il est hyperactif et patati et patata et le garçon veut juste rester sur son téléphone. Il ne fait que ça. » Je ne sais pas, alors j'ai dit « D'accord, allons prier. » En arrivant là-bas, je pensais que c'était quelque chose de simple, tu vois, parce que le garçon était fils de croyant, tout ça, tu vois. En arrivant là-bas, nous sommes arrivés à la porte, puis les sœurs ont frappé à la porte, tu vois. Elles ont appelé la mère du garçon, un tel, le garçon. Ça s'est passé là-bas à Jardim-Europa, dans le quartier Jardim-Europa. Le garçon, il arrive à la porte de la maison avec les jouets à la main et il est à la porte. Il dit comme ça. Comme ça. Mon Dieu, le garçon devait avoir, ça me donne des frissons. Le garçon devait avoir, disons, environ 6 ans, tout maigre, tout frêle. Je les ai regardés et dit, où m'avez-vous emmené? Alors les sœurs de S Assemblée de Dieu, je vais le dire, les sœurs ont dit qu'on avait besoin d'aide. La mère est désespérée. J'ai dit, je n'y crois pas parce que c'est pareil, je te le dis. Il n'y a pas de problème à aller dans ces endroits. Mais tu dois aussi avoir les bonnes personnes avec toi selon ce qui t'attend. Là-bas, les 2 étaient déjà presque en train de faire demi-tour. Tu comprends? J'ai dit, ça va retomber sur moi cette histoire, mais alors j'ai appelé un tel, j'ai parlé bien fort au garçon, il a entendu, il est venu, il a fait 2 pas en avant. Quand il a avancé de 2 pas, sa mère est arrivée derrière. Arrivée derrière, elle a dit, « Oh mes sœurs, le petit garçon peut-il entrer ainsi ?» Elle a fait comme si de rien n'était. Il joue comme ça, avec le jouet. Oui. Satanique. Alors nous sommes entrés, puis la mère a commencé à parler. Ah, pourquoi? Et lui, il était là, il ressemblait à un enfant, comme s'il avait des besoins particuliers, n'est-ce pas? Ah, alors j'ai dit, elle a dit comme ça, j'ai dit, pourquoi il passe autant de temps sur son téléphone? Oui, parce que c'est la seule chose qui le calme, sinon il commence à casser des choses et tout ça, j'ai dit comme ça. Et quel est le dessin animé qu'il préfère regarder? C'est un tel? C'est le frère. Juste pour m'arrêter un instant ici. Quand j'ai regardé la vidéo qu'on m'a envoyée, je suis allé voir les commentaires, et beaucoup de gens étaient impressionnés, tout comme moi. Tu vas voir ce qui s'est passé, oui. Mais il y a eu quelques personnes qui ont commenté. Ah, ça c'est un problème mental. Ah, ça c'est une maladie. Frère, il faut qu'on apprenne à discerner. Tu comprends? Parce que, vraiment,
Beaucoup de choses sont mentales, beaucoup de choses sont émotionnelles. Il y a même eu un cas d'un enfant, il y a quelque temps. L'enfant, apparemment, est devenu possédé à l'école. Et ça, je l'avoue, ça m'a un peu troublé parce que, vraiment, ça ressemblait à des problèmes émotionnels, à des conflits qu'il avait avec ses parents. Donc il faut avoir beaucoup de discernement. D'accord, je ne suis pas là pour tout spiritualiser, mais je veux dire que, dans ce cas précis, vraiment, ça ne semblait pas être mental, non. Et tu vas comprendre pourquoi. Elle a posé des questions sur les dessins, revenons ici. Là, ces machins, ces trucs, tous des dessins comme ça qui suscitaient de l'agressivité. D'accord? Alors, j'ai dit comme ça, mince, j'ai dit, un portail s'est ouvert ici dans cette maison, n'est-ce pas? J'ai dit, ça ne va pas être facile ici, non, j'ai dit, prions. Mon intention n'était même pas de provoquer parce que j'ai dit, ça va aller loin, ça ici, n'est-ce pas? Et comme il y a des religions qui ne croient pas beaucoup à la délivrance, je savais déjà que son église n'était pas comme ça. J'ai dit que toucher à ça ne servait à rien. Après, boum, ça crée plus de problèmes. Et puis le pasteur va commencer à s'en prendre à nous, cette folie. Alors, j'ai dit, prions, amène le garçon ici, je vais prier pour lui. Tu sais, cette prière rapide, j'allais juste faire une prière très rapide, tu vois? Mais j'ai posé la main sur la tête du garçon. Quand j'ai posé la main sur sa tête, l'esprit s'est manifesté. Il est devenu très agressif. Tu sais, c'était un mélange. Tu me crois? Il marchait pareil. Je vais en parler ici, mais je veux que vous compreniez que je ne suis pas en train de diaboliser le dessin animé, d'accord? Mais il marchait comme Spider-Man, l'homme araignée. Il s'asseyait comme ça, il faisait comme ça. Il faisait des gestes comme s'il allait grimper sur le mur, tu sais. Oh les gars, quand elle a mentionné Spider-Man, j'ai pensé, non, ne dis pas qu'il vient du diable. Non, parce que mon fils aime beaucoup Spider-Man, tu sais, et il aime jouer et tout. Il met même le costume de Spider-Man. Frère, il y a des choses qui n'ont rien à voir. Ce qui est juste, c'est ce qu'elle a dit elle-même. Ne prenons pas tout au pied de la lettre, n'exagérons pas. Le garçon a commencé à marcher d'une certaine façon, n'est-ce pas? J'avoue, j'ai regardé Spider-Man avec mon fils pour vérifier s'il y avait vraiment quelque chose de négatif. Évidemment, il y a des méchants. Tout cela, c'est aussi du marketing pour vendre l'histoire, qui doit avoir des hauts et des bas, non? D'ailleurs, il y a un truc, une formule qu'on appelle le voyage du héros. La personne, la vidéo, elle commence bien. Il y a un personnage dans sa routine quotidienne. Puis tout à coup, il se passe quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très difficile, qui semble impossible à résoudre. Et ensuite, la solution arrive, n'est-ce pas? Donc, tout ça, c'est une formule que l'industrie hollywoodienne utilise, Marvel, Disney. Et on ne peut pas tout diaboliser, tu comprends? Donc, ici, c'était l'expérience. Dans ce cas, ça n'a rien à voir avec Spider-Man en soi. Je veux que tu comprennes l'essence. Le but de cette vidéo ici, c'est que tu sois plus attentif à ce que ton enfant regarde. D'ailleurs, elle va parler d'objets que le garçon a achetés. Et là, oui, je crois qu'on peut effectivement ramener des objets à la maison. Que quelqu'un a consacré. Tu comprends? Que quelqu'un a consacré à des démons ou à une autre religion qui a ouvert des portes à l'ennemi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si tu reçois un cadeau, si tu as acheté un cadeau, prie. Prie simplement. Demande à Dieu de garder, demande à Dieu de protéger. Gloire à Dieu. Tu comprends, hein? Continuons ici. Tu sais, des choses vraiment folles, là. Il a fait comme ça, il est monté sur le canapé, mec, il a fait pareil comme Spider-Man, comme ça, il s'est arrêté. Et il a fait comme ça, mec, il a sauté sur le canapé. Les sœurs étaient déjà là, près de la porte, en train de crier « Saint Jésus, la mère », et elle était là, sans réaction. Imagine-toi voir ton fils se manifester de cette façon. Je ne veux même pas imaginer un truc pareil, tu vois. C'est du désespoir, la mère, comme ça, effrayée. Alors, sur le moment, j'ai dit comme ça, où est-ce que tu es caché? Prends tout ce qui t'appartient. Maintenant, il m'a regardé comme ça, avec ses yeux, on aurait dit qu'il voulait me dévorer, tu sais. Et je n'oublierai jamais, jamais. Il a pris comme ça des figurines qu'il avait reçues de personnages de dessins animés qui venaient du Paraguay. Là-bas, au Paraguay, il y a beaucoup de personnages de dessins animés. Ils sont grands, non? C'est pour ça que je te le dis.
Je ne sais pas si cela a été consacré, ce que c'est, mais j'ai posé une question. Et il est venu chercher certaines choses. Et tous ces dessins, tous ces personnages qu'il a apportés, je crois qu'il y en avait 5, je ne me souviens plus très bien, mais je me souviens surtout de 2, qui étaient vraiment évidents, ces 2-là, n'est-ce pas? Alors, il les a apportés comme ça au milieu du salon. Alors, j'ai demandé à sa mère si ce sont ces dessins animés qu'il regarde, et sa mère a dit oui, c'est ça, c'est lui qui m'a fait acheter ces personnages. Il voulait que ce soit grand à sa taille pour pouvoir simuler des bagarres et tout ça, toute cette histoire, mon Dieu. Mais il a commencé à imiter ces dessins animés, cette chose manifestée. Il marchait pareil, tu sais, des trucs vraiment fous comme ça. Alors, nous avons prié, nous avons coupé cela dans le monde spirituel et tout ça. Sa mère était tellement désespérée qu'elle a commencé à prendre ses affaires pour les jeter dehors. Tu sais, c'était fou, on agissait comme ça, toute la maison. Alors, nous avons prié pour cet enfant et j'ai dit, madame, écoute, ça ne sert à rien de prier, de chasser ce démon. Regarde ce que Dieu a fait, puis tu redonnes le téléphone à cet enfant et tout recommence. Alors, fermons les brèches qui nourrissent ce démon, d'accord? Alors, tout d'abord, enlève le téléphone portable, mais pasteur, il va. J'ai dit, enlève-le, parce que ce qui était en lui, maintenant, on l'a déjà chassé. Alors, regardez, madame, vous êtes chrétienne, votre mari aussi. À partir d'aujourd'hui, vous allez parler et prier avec cet enfant. Faites une campagne de prière, faites 7 jours de prière, commencez le jeûne, priez avec votre mari et priez tous les jours, pendant 7 jours. Tu sais, il paraît que le premier jour, William, ils ont retiré le téléphone portable de l'enfant. Après mon départ, il paraît que l'enfant est resté un peu anesthésié. Il est resté comme ça, il a dormi, il paraît qu'il a dormi toute l'après-midi, puis, le soir, le père est arrivé pour travailler. La mère a tout raconté, elle m'a appelé pour que je raconte à son mari qui a été effrayé. Imagine, le gars était ouvrier dans son église, il n'avait jamais vu ça. Alors, j'ai parlé au gars, je lui ai dit, fais une prière, comme ça. On dit que le soir, quand ils sont allés prier pour l'enfant, le gars n'y croyait pas trop. Non, mais finalement, il a cru. Le soir, René, quand ils se sont agenouillés pour prier, j'ai dit de poser la main sur la tête de leur fils et de prier ensemble. Il a accepté. Quand ils ont commencé à prier, on aurait dit que quelqu'un voulait arracher le toit. Ils entendaient comme si quelqu'un courait dessus et essayait d'entrer dans la maison. Alors, je me souviens qu'à l'époque, ils m'ont appelé et il était environ 11 heures. Je ne me souviens plus exactement, mais ils m'ont appelé. Effrayés, ils voulaient que j'y aille, alors je leur ai dit, ça ne sert à rien que je vienne là-bas. J'ai dit, est-ce qu'il y a une autorité de Dieu sur votre vie? Vous êtes ouvrier de l'église, c'est ça, vous avez de l'huile consacrée là-bas. Oui, j'en ai, alors j'ai dit, d'accord? Alors, vous allez verser cette huile autour de votre maison, vous allez marquer ce territoire et vous allez déclarer qu'il appartient au Seigneur Jésus. Ce démon n'aura pas de pouvoir, mais faites-le. Ils l'ont fait. Puis j'ai dit, vous priez encore là-bas. Ils l'ont fait. Ils ont versé l'huile autour de la maison, mais ils ont prié. Il ne s'est rien passé les 6 autres jours. Ceux-là, mais ils entendirent le chien dans la rue, s'ils venaient en aboyant, une folie comme ça dans la rue, mais à l'intérieur de leur maison, ils n'ont plus rien entendu. Alors, le monde spirituel, il est très réel. Il est vraiment très réel. Regardez, frère, vous avez vu le témoignage, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, elle a donné l'instruction d'oindre avec l'huile. Frère, beaucoup disent, ah, mais c'était dans l'Ancien Testament, et je suis d'accord. Bien que la Bible en parle aussi dans le Nouveau Testament, la Bible raconte que Jésus a donné l'huile aux disciples, et les disciples oignèrent les gens, et des personnes étaient délivrées des démons et guéries. La Bible dit que si quelqu'un est malade, il faut appeler les anciens pour qu'ils l'oignent d'huile. Frère, mais la Bible ne dit pas que nous devons oindre des objets dans le Nouveau Testament, en effet. Mais il y a des choses, frère, qui se discernent spirituellement. Si Dieu te donne une instruction, obéis, tu comprends? Mais qu'est-ce qui va se passer? Au pire, tu vas juste utiliser un peu d'huile là, et si tu ne crois pas, il ne se passera rien. Mais cela dépend de ta foi, tu comprends? Alors, devant tout ce que tu as vu ici, je veux que tu sois plus attentif, d'accord? Et nous allons faire ceci maintenant. Nous allons prier, d'accord? Je peux prier pour toi, pour ta maison. Et je veux que tu pries aussi. Et que tu rejettes tout ce qui vient des ténèbres, tout ce qui ne vient pas de Dieu.
Prends position aujourd'hui, et je crois que Dieu va te donner la victoire, gloire à Dieu. Et à la fin de la prière, ne pars pas, mais partage ce témoignage que j'ai trouvé très fort. Et d'ailleurs, je vais le laisser ici à l'écran. Tu peux regarder mon témoignage lié à des objets de mon passé que j'avais, des choses de mon passé. D'accord ? Ferme donc les yeux et prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, Amen Père, je veux te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait dans notre histoire. Père, sans Jésus, Père, nous serions perdus et je veux te remercier Seigneur Jésus. Parce que la lumière a brillé dans notre vie et par conséquent, cette lumière brille dans notre maison. Mais Seigneur, s'il y a encore quelque chose qui ne fait pas partie de la lumière, s'il y a quelque chose des ténèbres dans notre foyer, que tu nous montres où nous nous trompons, ce qui doit être corrigé, que ce soit un objet, une de nos attitudes, quelque chose que nous apportons à la maison, quelque chose que nous consommons à la télévision, sur le téléphone portable. Ô Dieu, montre-nous, révèle-nous, Père, tout ce qui nous a éloignés de ta présence. Nous voulons être consacrés au Seigneur, nous voulons, chaque jour, être plus fermes dans le but de te chercher, de marcher dans la sainteté et dans l'obéissance. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos dettes, Père, comme nous avons pardonné à nos débiteurs, et que le Seigneur place ses anges autour de notre maison. Protège, mon Dieu, nos enfants, protège nos enfants, Père, enfants, petits-enfants, protège les petits. Père, ils ont souvent été la cible des attaques de l'ennemi. Que le Seigneur garde aussi la vie de notre conjoint, de nos proches, de nos parents, de nos frères et sœurs. Ô Dieu, nous te consacrons notre maison et notre famille. Protège-nous. Ô Dieu, protège notre maison. Tout ce qui concerne notre vie, c'est ce que nous te demandons. Ô Dieu, ta protection. Nous voulons être sous l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons être sous tes ailes. Nous voulons être protégés par toi. Et c'est pourquoi nous nous approprions ta parole, qui dit que celui qui est né de nouveau, le malin ne le touche pas. Ô mon Dieu, donne-nous cette audace, ce courage pour résister au mal, et ta parole promet que le diable fuira loin de nous. Ce n'est pas nous qui allons fuir, mais c'est le diable qui va s'éloigner de nous. Car notre maison, nous le déclarons, elle appartient au Seigneur Jésus. Notre foyer, notre famille appartiennent au Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous prions et que nous te remercions. Amen, gloire à Dieu, alléluia mes chers frères. Écoutez, j'en suis sûr, Dieu a entendu notre prière, n'est-ce pas? Écoute, sois sûr que Dieu veille sur toi. Dieu protège ta maison, tes enfants, tes petits-enfants, et rien de mauvais n'arrivera. Et je crois que plus tu t'approches du Seigneur, plus il s'approchera de toi, c'est la promesse de la Bible. D'accord, je vais laisser la vidéo ici, alors n'oublie pas de regarder et de partager aussi. Grande abraço, fique com Deus.